Voilà, Boris est avec nous dans le groupe E. Boris, l'Angola a tenu tête hier à la Tunisie. Les Aigles de Carthage menaient 1-0 sur un pénalty quand l'Angola revient dans la partie. Effectivement, Ami, hier, dans le match de 17h dans la poule E, la Tunisie et l'Angola ont coupé la poire en deux, un but partout. Et sur le coup de 20h, les Aigles du Mali ont infligé une correction au Mourabitoun de la Mauritanie. Le score final de cette partie était de 4-1. Au classement, toujours dans cette poule E, nous avons les Aigles du Mali qui occupent la première place avec 3 points et un goal différentiel de +3. Ils sont suivis de l'Angola et de la Tunisie qui totalisent 1 point chacun et de la Mauritanie qui termine en dernière position en 4e place avec 0 point. Et puis nous venons de suivre, Boris, la rencontre Cameroun-Guinée-Bissau qui s'est soldée par la victoire du Cameroun 2-0. Le Cameroun a eu de belles occasions de but. Les champions d'Afrique qui font l'entrée dans la compétition, ils ont disputé leur premier match tout à l'heure, il y a quelques instants, face à la Guinée-Bissau. Ils se sont imposés sur le score de 2-0. Et dans le deuxième match de cette poule F, le match qui va clore les premiers matchs de poule, le Ghana et le Bénin vont s'affronter sur le coup de 20h. Ok, le Ghana et le Bénin. J'aimerais bien savoir, Boris, quelle équipe vous supportez? Le Ghana, le Entre Bénin? le Ghana et le Bénin, oui. Les Black Stars du Ghana. Ah bon, pourquoi? Ils sont déjà 4 fois champions d'Afrique. C'est une équipe qui chaque année, pour ne pas dire quand elle va au mondial, elle représente bien le continent africain. Et il y a aussi un Asamoah Gyan, leur attaquant, qui est à sa 8e Coupe d'Afrique des Nations. Donc j'aimerais bien que le Ghana fasse une belle partie. Et puis, Boris, les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait une belle prestation hier. Leur victoire fait naître, en tout cas, beaucoup d'espoir. Après la précieuse victoire face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud, le capitaine des éléphants, Serge Aurier, et l'unique buteur de la partie, Jonathan Kodja, était dans la main courante. Ils nous ont livré leurs impressions d'après-match. C'est un match, on savait que ça allait être très difficile. On savait qu'on n'avait pas gagné 3-4-0, mais on savait très bien que l'objectif, c'était de prendre les 3 points. On est très contents et j'espère qu'on a fait plaisir à notre pays et à nos supporters. Ouais, c'est mon rôle d'attaquant. Je sais que j'allais avoir des opportunités. La première, elle a été bien stoppée par le gardien de but. J'aurais pu mieux faire. Finalement, j'ai su marquer en deuxième mi-temps. Donc, je suis vraiment heureux. Je suis content pour mes coéquipiers. On est bien rentré dans la compétition et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'essentiel. Boris, comment vous avez trouvé le match Côte d'Ivoire-Afrique du Sud hier? Il faut dire que pour moi, c'était un match plaisant parce qu'il ne faut pas négliger le fait que les équipes jouent à pratiquement 40 degrés. Voilà, le fait que la compétition se déroule en juin plutôt qu'en janvier, février, comme ça a toujours été, fait que les équipes ne peuvent pas donner la pleine mesure de leur talent. Donc, ça a été un match. Il faut courir encore. Il faut courir beaucoup, il faut beaucoup se dépenser. Donc, ce n'est pas facile pour tous ces joueurs-là qui sont des professionnels qui évoluent presque tous en Europe. Et cette victoire des éléphants a été une victoire méritée parce que même si on a eu 50% de possession des deux côtés, Afrique du Sud 50%, Côte d'Ivoire 50%, les éléphants ont montré plus d'envie, surtout au niveau du milieu de terrain. Et je tiens à dire un grand big up, comme on le dit, au capitaine Seridier qui a livré une très belle partie. Ok, nous allons maintenant nous intéresser à la rencontre RDC-Ouganda, la défaite surprise de la RDC face à l'Ouganda, une défaite qui place la RDC en dernière position du groupe, le groupe A, c'est bien ça? Ouais. Considéré comme un géant d'Afrique, il faut le rappeler, la RDC a 2 victoires en Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a une autre compétition qu'on appelle le CHAN qui regroupe les joueurs locaux des championnats, les équipes nationales composées de joueurs locaux. La RDC aussi 2 trophées au CHAN et c'est à juste titre qu'elle est considérée comme un géant. Et elle a perdu son premier match face à l'Ouganda, une défaite surprise. L'Ouganda, une petite équipe? Une petite équipe, on peut le dire, une petite équipe. Hier, on a dit qu'il n'y avait pas de petite équipe. Il n'y a plus de petite équipe, mais quand on regarde les classements FIFA, le classement au niveau de la CAF, la RDC est bien plus placé par rapport à l'Ouganda. Donc on s'attendait à une victoire logique des Congolais. Malheureusement, ils se sont inclinés face aux Crans. Et les joueurs congolais eux-mêmes, déçus de leur prestation, ont tenu à s'excuser auprès de leurs compatriotes. Écoutons maintenant le message de leur capitaine, Youssouf Mulumbu. On vient vers vous, on vient ce soir vers vous pour tout simplement présenter nos excuses pour ce match. C'est vrai que ça a été difficile, on a fauté. On voulait présenter nos excuses aux autorités et surtout au peuple parce qu'aujourd'hui on a besoin d'unité et c'est vrai qu'on vous a laissé tomber. Donc j'espère que c'est une bonne leçon pour nous et qu'il y a encore 2 matchs, on a encore besoin de vous, on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre support, donc continuez à nous supporter
Et on va rectifier le pas très vite. On va se remettre au boulot. Et je pense que moi et les jeunes frères, on sait qu'on a fait une grande erreur. Et je sais que c'est humiliant pour les 90 millions de Congolais. Et donc c'est pour ça qu'on vient vraiment vers vous avec toute sincérité, avec la main sur le cœur pour vous présenter nos excuses. Merci. Voilà, Boris, les excuses de la RDC. Nous allons maintenant parler des équipes qui s'affronteront sur le rectangle vert demain. Demain, sur le coup de 14h30, on aura l'opposition Nigeria-Guinée, un choc de l'Afrique de l'Ouest, suivi à 17h de Ouganda-Zimbabwe et à 20h, le choc Égypte-RD-Congo. Malheur aux vaincus, si ce sont les Congolais. Pourquoi malheur aux vaincus, ce sont les Congolais? En cas de défaite, c'est sûr que le Congo ne pourra pas passer le premier tour. Voilà, merci Boris d'être venu sur notre plateau. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Portez-vous bien.